l'épisode 22? What just happened? I don't even know how to start, where to start, but I think I'm gonna start with a giveaway. Je vais commencer par le giveaway. Je vous avais promis un giveaway au mois de juin. Et ben voilà, cet épisode tombe vraiment bien. Sur cette chaîne, pour le mois de juin, tu as la possibilité de gagner 100 euros. 100 euros. Peu importe où tu sois dans le monde, hein, tu peux le remporter. Je vais te faire un petit transfert. Pour gagner ces 100 euros, c'est très simple. Alors, dans les 3 vidéos qui vont suivre, je vais mettre la photo de 3 films ou séries africains au pif et la première personne qui écrira le titre à chaque fois en premier remportera les 100 euros. Je fais un exemple avec l'épisode 22 de Maîtresse d'un homme marié. Dans ma prochaine vidéo, ça pourrait être la revue de Maîtresse d'un homme marié, de Jigen, de Dérapage, peu importe, mais dans cette vidéo-là, je vais mettre une photo comme ça au pif, tout en continuant à parler comme si de rien n'était. Et toi, tu devras écrire dans les commentaires de quel film ou de quelle série il s'agit. J'espère que j'ai été assez claire. Là, je parle tranquille, je fais ma revue et là, hop, une photo qui n'a rien à voir avec la revue apparaît sur l'écran. Tout ce qui te restera à faire, c'est d'écrire ce que tu viens de voir dans les commentaires. La personne qui a été la plus rapide, bien sûr, gagnera les 100 euros. Donc là, il s'agit vraiment d'activer ma cloche, hein, comme ça, dès que je mets la vidéo, tu la regardes et puis t'écris le titre de l'image de la série ou du film qui sera intégré par hasard dans ma vidéo. Donc ce sera dans les 3 vidéos à suivre, hein. Il y aura 3 images qui n'ont rien à voir avec ma revue et toi, il faudra juste que tu écrives le titre dans les commentaires. Bonne chance à tous. Si ce n'est pas assez clair, n'hésite pas à me demander pour que je réexplique, ok? Allez, c'est parti, on va commencer la revue de cet épisode 22. Chocoloco Bangoché. Bon, déjà, félicitations à Lala et puis welcome au bébé, welcome à bébé Makodou Diang. Cet épisode était vraiment trop beau, que ce soit pour la culture ou bien pour le scénario. J'ai juste envie de parler de tout le monde en même temps, quoi. Commençons par Biram et Mansoura. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, moi, Biram, Mansoura, dans une relation amoureuse, ça ne passe pas. It's a no for me. Pendant l'épisode 21, je t'avoue que j'ai pas pu regarder leur one-to-one là jusqu'au bout. J'ai fait un avance rapide. Je suis désolée, mais j'arrive pas encore, tu vois. I need some time, ok? Donc j'ai adoré le fait que Mansoura demande à Biram de take it easy. Elle veut vraiment prendre son temps avec lui, donc ça c'est bien. Cette relation entre les deux, genre le bad boy, le beau gosse, avec l'intello un peu, la femme intelligente, tout ça. On a l'habitude de voir des trucs comme ça, hein. Ça m'a trop fait penser à la série Le Destin de Lisa, tu vois. Genre l'intelligente, l'intello et tout, avec le bad boy façon, tu vois. Mais bon, pour l'instant, it's a no. Et j'étais tellement d'accord lorsque Mansoura a demandé à Biram de take it easy et tout. Je me suis dit yes, oui, vous allez trop vite là. Donnez-nous du temps, tu vois. Et puis il y avait Jalika qui était en train de regarder comme ça, façon là. Je pense que pour l'instant, ce qui l'étonne vraiment, c'est le fait que Biram arrête de lui courir après, hein, tu vois. Biram, il a vraiment changé. Dans l'épisode 21 et 22, on retrouve un Biram qui écoute son grand frère, qui écoute ses aînés. Parce que c'est Cher qui a demandé à Biram d'arrêter de courir après Jalika comme ça. Et on voit que Biram, il écoute, hein, il a vraiment mûri d'un coup. Il demande même à Taïrou de bien prendre soin de Jalika et de ses enfants et tout. I was like, what? C'est Biram ça? Et puis vous connaissez la phrase qui dit que si tu aimes quelqu'un, faut vraiment le laisser partir. Et si cette personne revient, c'est que franchement, c'était ton vrai amour. Donc on verra bien par la suite. Moi, je veux toujours que Biram reparte avec Jalika. Je suis désolée. C'est comme ça. Déjà, je suis contente de voir un Biram différent, changé, tu vois. Espérons maintenant qu'il arrête de boire. T'imagines si Biram arrêtait de boire? Et alors là, Taïrou, il m'a fait tellement rire quand il disait qu'il se sentait déjà comme un homme divorcé. Taïrou, t'es pas encore divorcé, hein. T'es en instance de divorce, ok? Ça veut pas dire que Dalanda, elle va pas changer d'avis. Je vois qu'il a déjà fait ses plans, là. Il est prêt à reconquérir Jalika et tout. Il se sent déjà comme un célibataire. Il prétend que ses filles lui manquent, que Dalanda aussi. Mais il ne fait pas grand-chose non plus pour les retenir, hein. On ne voit pas un Taïrou qui supplie Dalanda, qui demande pardon et tout ça. On dirait qu'il est juste là, il attend le divorce pour se
pow pow pour se casser quoi. Laisse-moi te lire la réaction de Youssou qui habite au Sénégal par rapport à cette rencontre entre Tahirou et Jalika. La discussion débute devant une décoration circulaire en forme d'anneau avec Biram et se termine avec Jalika. Vu cette partie et la couleur de la décoration, vert et blanc, Jalika et Tahirou est une évidence. Donc Youssou pense que Jalika va bel et bien finir par épouser Tahirou à cause de la déco en forme d'anneau qui symbolisait leur alliance. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu es toujours pour une relation amoureuse entre Tahirou et Jalika? Jalika, mais elle est amoureuse à mort là, il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a rien à faire. Un truc aussi par rapport à Dalanda qui était revenu encore une fois dans l'épisode 21, dont j'avais déjà parlé, mais j'ai dû couper cette partie parce que ma vidéo était trop longue. C'était par rapport à la mixité, la couleur de peau de Dalanda. La sœur de Tahirou a encore fait la réflexion très gênante, ça me gêne tellement. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message que je vais te lire par rapport à cette réflexion là qui revient tout le temps. Je voudrais relever un élément que tu n'avais pas soulevé durant l'épisode 18 et qui est réapparu durant l'épisode 19, qui est le fait de rabaisser Dalanda pour son métissage. Premièrement par Marem dans l'épisode 18 qui dit que les métis sont insipides. Puis deuxièmement dans l'épisode 19 où la sœur de Tahirou tacle encore une fois Dalanda en disant que c'est une métisse et qu'elles ne sont pas capables d'être dures à cuire, en d'autres termes, sans caractère. J'apprécie énormément tous les éléments de cette série qui font du Sénégal un pays de la culture et la mettent en valeur. Mais je trouve ces propos douteux. Il ne faudrait pas tomber dans l'extrême. Ça revient à chaque fois et franchement c'est trop gênant quoi. Je sais pas pourquoi ils arrêtent pas d'insister sur sa couleur de peau. Pour la sœur de Tahirou encore je comprends. C'est parce qu'elle est très traditionnelle et tout ça. Mais les autres voilà quoi. Non. Dis-moi dans les commentaires si ça te gêne ou bien essaie de m'expliquer pourquoi ils arrêtent pas d'insister sur ça. Au Sénégal il y a des métisses quand même. Si tu regardes la vidéo jusqu'ici et que tu aimes les vidéos comme ça de revue et analyse, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander ma vidéo à d'autres personnes. Merci beaucoup. Continuons avec Hamid, l'arrivée de Hamid que franchement personnellement j'ai trouvé inutile. Sa conversation avec Philippe m'a vraiment juste saoulée quoi. J'étais en mode est-ce qu'on peut repartir à l'intérieur sans jaillir là? Est-ce qu'on peut Hamid, tu casses l'ambiance là. C'était mieux à l'intérieur. Non mais Hamid quoi. Il n'avait clairement pas sa place là-bas. Lala, elle a vraiment commis l'erreur fatale de partager cette sextape là. Je te laisse écouter la réaction de Fanta qui habite en Guinée. Elle donne son point de vue par rapport à la diffusion de ces sextapes. Ces dernières années, nous avons un fléau sur les réseaux sociaux où nous trouvons des gens juste pour se venger. Ils publient des sextapes pour tout le monde en fait. Et malheureusement, dans notre société africaine, la femme, elle en souffre énormément. La société lui tourne le dos, son intimité exposée. Elle a du mal à en se remettre. Si elle est mariée, le mari la quitte. C'est vraiment difficile pour elle. Et c'est important en fait qu'il partage ça dans la série parce qu'il montre qu'il y a une loi en fait. Et la loi, elle est là pour protéger les victimes de ces actes atroces. Ils sont passés par le caractère de Lala, qui est entre guillemets la femme parfaite, qui se bat pour son couple. Mais malheureusement, à cause de la mauvaise influence de sa meilleure amie, elle est partie à l'extrémité en fait. La loi, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Elle a pratiquement détruit la vie d'une autre personne. Donc, j'ai trouvé que c'était très important qu'il partage ça dans la série. Ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes ici en Afrique. En tout cas, la pauvre Lala, il lui a suffi d'une seule erreur pour faire tout basculer, pour faire basculer carrément toute sa vie quoi. Là c'est carrément le karma, la naissance d'un enfant qui est censé être l'un des plus beaux jours de ta vie devient pour elle un véritable cauchemar. Franchement dans la vraie vie j'aurais pas aimé être à la place de Lala. Marem, elle ne l'a vraiment pas loupé, débarquer comme ça. C'est ouf parce que on s'y attendait, on savait que Marem allait arriver et pourtant Marodi a quand même trouvé le moyen de nous surprendre quoi, tu vois. Lorsque Marem a débarqué, je me suis dit attends, c'est Marem là? Non mais c'est vraiment Marem là. Je te laisse écouter les réactions de Jennifer qui habite en Italie et puis Aïta aussi qui habite en France. Elles nous donnent leur point de vue sur Marem, sur le fait qu'elle est débarquée comme ça au baptême. On écoute et puis on continue sur ça. Je suis affreusement déçue. En fait c'était drôle mais en même temps je suis déçue parce que du coup je suis déçue vraiment par Marem parce que franchement ce qu'elle a fait ça n'avait aucun sens.
Genre, la fille, elle a pas autre chose à faire que de venir pourrir le baptême de même plus sa rivale, quoi. Genre, moi, j'avais bien aimé le fait, en gros, de se dire, oui, je porte plainte, mais je reste dans l'ombre, j'avance en silence, avec classe. Ouais, dalle. Franchement, là, genre, mon cœur est fini, même si j'ai beaucoup ri quand même. Ça m'a fait rire parce que justement, on est humain, on aime un peu le gossip, on aime les scandales. Mais si on doit mettre ça dans un contexte réel, Marème, elle a été ridicule. On t'a humilié, on t'a fait du mal. La meilleure manière de se venger pour moi, c'est aller de l'avant et être heureuse. Retourner comme ça dans son ex-famille pour foutre la pagaille. Oui, c'est vrai que ça va causer du remous, c'est vrai que ça va causer du scandale, mais ça prouve juste que toi, tu es encore attaché à Cher, que tu n'es pas passé à autre chose. Moi, j'ai été aussi choquée en tant qu'étrangère, je suis congolaise, par leur manière d'ostenter en fait leur richesse. Alors, j'ai beaucoup aimé la cérémonie, j'ai beaucoup aimé les tenues. Il y avait la culture sénégalaise mise en avant, mais j'ai été choquée par le fait, quand on te donne l'argent, chez nous on appelle ça atalakou, ça peut arriver, mais même si je comprenais pas Wolof, j'ai compris un truc, la personne, le grieux, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, il parlait en fonction de la somme qu'on lui donnait. Il a bien vu Marème qui arrivait, il a bien compris que c'était pas une amante de la famille, que la famille n'aimait pas. Mais quand Marème lui a donné de l'argent, il a commencé à faire les éloges de Marème. Oui, elle ressemble à Rihanna, elle ressemble à Beyoncé. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était un aspect un peu négatif de la société sénégalaise. C'était pas vraiment flatteur parce que c'était tout beau, mais c'est comme si à la fin, il le faisait juste pour le matu vu, en fait. Et là, ça m'a quand même un peu choquée. Dis-moi dans les commentaires, la team Marème, est-ce que vous étiez d'accord de voir Marème débarquer comme ça, là? Je dois avouer que c'était beau à voir dans le film, dans le scénario, mais dans la vraie vie, là... Faut dire que Marème se laisse beaucoup influencer par sa meilleure amie Hamza en ce moment. On va en parler tout de suite après de son cas à Hamza. Alors que tout allait bien pour Lala, alors qu'elle nous sort son verre, le verre de l'espoir. D'ailleurs, il y avait beaucoup de jaune et de vert qui symbolisent l'espoir dans ce scénario. Dans l'épisode 21, on voit qu'elle broyait du noir carrément parce qu'elle était en noir, ça n'allait pas. Et là, tout d'un coup, elle nous sort des couleurs et tout. Tout allait bien, le beau discours que Cher lui a fait. Cher d'ailleurs, il était juste waouh dans son boubou blanc là. Rien à dire, il était au top, Cher. Écoutons Mar qui habite en France, elle nous parle du discours de Cher envers Lala. Ce qui est à remarquer aussi, c'est le sourire forcé de Lala quand elle est arrivée. Ça reflète un peu la société. Enfin, quand on la voit, on peut l'envier, surtout le discours de Cher. Le fameux CD, quand on écoute ça, on se dit waouh, on peut bien envier cette famille alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes et que Cher a fait beaucoup souffrir Lala. Mais bon, il va faire son masla, il va faire son discours. Et voilà, on va croire que c'est la belle vie alors que forcément c'est pas la réalité quoi. Mais c'est ça, Cher il était là, Lala c'est ma première, c'est ma deuxième, c'est ma troisième, c'est ma quatrième femme. Tous ces éloges et tout, alors que dans la vraie vie, on sait très bien que c'est pas la joie quoi. Une autre chose concernant ce magnifique baptême, ils ont même fait jouer un vrai bébé, like for real. Je m'y attendais pas franchement. Ils ont rasé la tête du bébé et tout, donc bien joué. C'était super crédible, tout était beau, mais il y a quelque chose qui m'a gênée, c'était les invités. En fait, dans ce baptême, on n'avait que les personnages de la série, quelques griots, le photographe et tout, mais c'était les mêmes personnages quoi. Personnellement, je pense que pour rendre la chose encore plus réaliste, il aurait fallu que Marodi rajoute des figurants. Beaucoup de figurants, beaucoup d'autres invités et tout, pour rendre le truc encore plus, tu vois. Là, on ne sait pas d'où elle vient, on ne connaît pas sa famille et tout ça, à part Philly. Là, ça aurait été la bonne occasion d'incorporer quelques membres de sa famille quoi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Jusqu'ici aussi, on n'a toujours pas de Dior. Le personnage de Dior a disparu dans la nature quoi. Pourtant, elle est toujours dans le générique. Ce que je me dis, c'est que peut-être qu'elle va débarquer à la fin de la saison, lorsque tout commence à aller entre Biram et Jalika. Dior va débarquer avec
un gros ventre ou bien avec un enfant de Biram, tu vois. En tout cas, j'aimerais bien voir le personnage puisqu'elle est toujours dans le générique. Son départ était un peu brusque. Donc lorsque Lala est là en train de nous afficher cette fausse joie un peu en mode elle s'enjaille en vert et tout ça, Marem débarque dans sa super belle tenue, dans son violet royal et puis Hamza aussi dans ce bleu royal là. Ça m'a tout de suite renvoyé à l'épisode 44 de la saison 1 lorsque Marem avait interrompu Lala pour la première fois, tu sais, lorsqu'elle avait dansé dans le salon et tout ça. Marem qui n'avait aucune classe à l'époque, là elle revient en force là, elle revient en mode Rihanna, Beyoncé. Même si c'était pas fair play, ça se fait pas d'avoir débarqué comme ça, j'ai quand même aimé la classe de Marem quoi. On peut pas nier ça, on peut pas. Marem a carrément volé la vedette quoi. Elle a volé la vedette du petit bébé, je te jure, c'était la star. Heureusement que Salif, il part toujours au mauvais moment, ou plutôt au bon moment, tu vois. Juste lorsqu'il commençait à avoir de l'ambiance et tout, Biram qui se lève, qui tape le mbala. C'est là que Salif décide de partir. Quel genre d'être humain décide de rentrer chez lui lorsque la fête commence, lorsque l'ambiance est là, l'enjaillement? Franchement Salif quoi, tu exagères. Trop hâte de voir la réaction de Cher en tout cas lorsqu'il va revenir dans la salle. Je pense qu'il sera vénère de voir dans quel état sa mère est. Il n'y a rien de plus précieux que sa maman, hein. Surtout qu'elle avait la santé fragile en ce moment. Cher risque de ne pas apprécier et de toute façon c'était le but, hein. C'était le but de Hamza et Marem. Donc cette Hamza là, Hamza elle peut être la meilleure des amies, mais parfois lorsqu'on voit l'influence qu'elle a sur Marem, les conseils qu'elle lui donne et tout, c'est chaud quoi. Dans l'épisode 21, on a vu que l'ami de Cher là commence donc à courtiser Hamza et tout. Je me demande si pour une fois, ce ne sera pas lui le mec bien quoi de cette série. Et peut-être que Hamza va tout gâcher avec son caractère du coup, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de leur relation? Peut-être que Hamza va tout gâcher. Est-ce que t'as vu comment la mère de Raki se moquait de Mère Diagne? Ah non mais la pauvre Mère Diagne, comment elle est tombée genre... No, I can't handle it. J'étais morte de rire, voilà le karma. Une question aussi, comment est-ce que le griot qui était assis à côté de Marem s'est retrouvé de l'autre côté? Il pouvait vraiment pas rester en place, hein, le griot là. Il a changé de camp. C'est bizarre, j'ai eu l'impression que Pagay avait un peu de peine. Je sais pas s'il jouait son rôle, il était toujours dans sa mission et tout, mais il avait quand même l'air d'avoir de la peine. Grâce à lui, les choses ont vraiment changé dans cette famille, hein. Maintenant que tout ça va partir en cacahuète, là, je me demande ce qui va se passer. J'ai trop hâte de voir la suite. Est-ce que Biram va toujours rester sur le bon chemin? On voit qu'il a beaucoup changé en ce moment, hein. Est-ce que ça va continuer comme ça? Isiaka, Playboy alert. On l'avait dit ou pas? Siaka il a pas respecté mamie, hein. Aucune surprise. Bon débarras Siaka. Bye bye. Bye bye Siaka. Comme le destin n'arrête pas de le lier avec la meilleure amie de Dalanda là, va avec elle qu'on en finisse, tu vois. Dans l'épisode 21, lorsque j'ai vu comment Dalanda l'a présenté à sa pote là, comment elle s'appelle déjà? Antia. Lorsque Dalanda présente Isiaka à Antia, en mode je te présente celui qui pourrait être ton futur mari, et Isiaka ne dit rien. Il ne dit même pas ah non désolé par contre j'ai une petite amie, ah non désolé, gna. Je me suis dit non, lui, Isiaka t'avais pas besoin de nouveaux amis, ok? Mamie c'est ton amie, ta soeur, ta meilleure amie, ta femme, t'as everything, ok? Beaucoup vont dire que c'était aussi de la faute à mamie, hein. Elle n'a pas pris ses précautions. Mamie, toi aussi, hein? Au bout de 2 jours seulement. Laisse-moi te lire la réaction de Jessica de France, hein. Elle nous raconte ce qu'elle en pense de cette relation entre Isiaka et mamie. Évidemment, Isiaka est la déception de ce soir. Il lui a dit je t'aime, pourtant il n'est pas prêt à avoir un enfant. Ça fait 2 jours qu'ils se connaissent, pourtant ils ont pris tous les deux suffisamment de risques pour qu'il y ait un bébé en route. Après, j'ai pas aimé le body language de mamie. Elle est flagada dans son fauteuil, distraite, elle a l'air déprimée. On ne la sent pas déterminée alors qu'apparemment elle veut garder son bébé.
bébé. Elle lui annonce une nouvelle comme si elle se sentait coupable. Serait-ce une sensibilité sur la contraception et sur les femmes qui élèvent seules les enfants? J'avoue, mamie, elle était déjà déçue d'avance, quoi. Elle lui annonce ça comme si c'était la fin du monde, alors que, comme elle a dit Jessica, ils sont tous les deux responsables. En fait, cette grossesse ne colle pas du tout avec le personnage de mamie. Mamie, la femme qui voulait quelque chose de sérieux. Elle voulait pas une relation de gamin, genre tu m'envoies un message aujourd'hui, tu m'envoies rien demain. Pourtant, c'est la même mamie qui couche sans prendre de précautions. C'est la même mamie qui paye le resto à son mec alors que ça fait que 2 jours qu'ils se connaissent. C'est la même mamie qui a rencontré ce mec sur les réseaux sociaux. Elle s'attendait à quoi en fait, tu vois? Mamie doit apprendre à faire good choices. Elle a du mal à faire les bons choix. Je verrais bien mamie avec un mec comme Salif ou un mec comme le petit ami de Hamza là, tu vois, les hommes, tu vois, comme ça. Hâte de voir la suite. Faut vraiment que mamie se trouve quelqu'un. Déjà que sa vie c'était pas la joie, maintenant elle se retrouve avec une grossesse. J'espère qu'elle ne va pas finir seule, hein. Ou bien c'est elle justement qui va être Nyarel. Elle va être la deuxième femme de quelqu'un. Un homme qui est déjà établi, qui a déjà sa famille et tout, et qui cherche une deuxième femme. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que mamie pourrait devenir deuxième femme? Franchement, en tout cas, Siaka, au revoir. Cet épisode 22, c'était le feu de ouf. Franchement, c'était même trop court. Cette scène du baptême là, elle était trop courte. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des réactions et des audios et tout. Et vraiment désolée si je n'ai pas écouté ton audio ou bien si je n'ai pas lu ton message. Je fais toujours tout mon possible pour essayer de lire vos 300 messages et surtout y répondre, hein. Franchement, merci beaucoup pour tous vos messages. Et petit disclaimer, ne faites pas ça à la maison, hein. Ne débarquez pas au baptême de votre ex-coépouse.